Bonjour à tous, c'est Mehdi pour Télé Sorbonne. Aujourd'hui, on interview seconde liste de l'Union syndicale. Donc, si déjà tu pouvais te présenter. Ouais. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Moi, je m'appelle Raphaël. Je suis étudiant à Paris 1 Panthéon-Sorbonne en géographie. Et du coup, je suis militant au Renouveau syndical. Donc nous, le Renouveau syndical, on a un syndicat étudiant national qui s'est créé il y a un an. Et aujourd'hui, je viens pour vous présenter la liste de l'Union syndicale. C'est une union avec 3 syndicats étudiants nationaux, l'UNEF, la coordination étudiante et donc le Renouveau syndical. Cette liste, elle s'est créée avec un but, un constat, c'est qu'en fait, le syndicalisme étudiant, depuis maintenant 10 ans, c'est un syndicalisme qui est faible, un syndicalisme qui n'arrive pas à engranger de victoire, qui n'arrive pas à gagner, qui n'arrive pas à peser sur le débat politique. Avec la montée de l'extrême droite et les élections présidentielles de 2027 qui arrivent et qui va peut-être amener au pouvoir l'extrême droite, il est important que le syndicalisme étudiant s'unisse en France. Et donc c'est pour ça qu'on a créé l'Union syndicale, qui est une liste à l'échelle nationale, pour permettre justement aux étudiants de reprendre le pouvoir sur leurs décisions, les politiques qui sont menées, etc., et de se défendre contre l'extrême droite, contre la précarité. Seconde, est-ce que tu pourrais présenter un peu la liste? Est-ce que tu connais les gens qui sont avec toi? Alors, Et aussi expliquer pourquoi toi, personnellement, tu t'es engagé dans cette liste. moi, je me suis engagé dans cette liste avec clairement justement cette volonté de réunification. Mhm. La réunification syndicale, c'est un processus qui commence là, juste là grâce justement à ces élections Crous. Et donc moi, c'est vraiment cette volonté de réunifier le syndicalisme étudiant, notamment parce que je pense que plus on va être nombreux, plus on va être fort pour lutter contre l'extrême droite, pour se battre contre la précarité, plus on va gagner des choses, etc. Moi, je suis un syndicaliste étudiant, donc je pense que la méthode syndicale, c'est ce qui va nous permettre de gagner, de remporter des choses, etc. J'irai plus longuement sur la méthode syndicale plus tard. Euh, donc dans la liste, il y a des camarades à moi que je connais qui sont au renouveau syndical avec moi. Il y a des camarades d'autres organisations que je connais moins, mais qui ont des résultats dans leurs organisations et là où ils siègent, là où leur organisation siège, Mhm. donc là où dans les crous où ils existent déjà, etc. Donc cette liste, elle est prête pour être utile aux étudiants et aux étudiantes et arriver à des débouchés politiques concrets. Donc là, quand on regarde le programme, Ouais, on voit que ça lie beaucoup précarité étudiante et intersectionnalité des luttes. bien sûr. Et pourquoi c'est nécessaire de faire un lien entre ces deux combats? La précarité étudiante, aujourd'hui, c'est un élément qui est concret et malheureusement, c'est quelque chose qui touche énormément d'étudiants. Il y a un étudiant sur deux aujourd'hui qui est obligé de se salarier à côté de ses études, alors que le salariat étudiant, en fait, c'est la première cause d'échec dans l'enseignement supérieur. Par ailleurs, il y a un étudiant sur deux qui saute des repas. Donc en fait, nous, on est obligé, en tant que syndicat étudiant, en tant que force politique majeure du milieu étudiant, de se saisir de ce sujet de la précarité étudiante, notamment dans le cadre de ces élections Crous, parce que le Crous, c'est le service public des étudiants et des étudiantes. C'est en fait tout ce qui se passe en dehors de l'université. Le Crous, il a un pouvoir là-dessus. Donc en fait, nous, en tant que syndicat, le Crous, en fait, nous, quand on se présente à ces élections, c'est vraiment dans le but de permettre aux étudiants de suivre leurs études le mieux possible. Et donc le Crous, il est censé les accompagner pour ça. Pour revenir à la question de l'intersectionnalité, pardon, en fait, lorsqu'on est un syndicat, on a des objectifs politiques, la santé, l'écologie, on a une vision politique globale. Donc en fait, si on, si on est un syndicat étudiant, on est obligé de porter des propositions qui vont dans le sens des objectifs politiques qu'on défend, en dehors des Crous forcément, mais du coup le Crous, en tant que service public, en tant qu'élément essentiel dans la vie étudiante aujourd'hui en France, il a son rôle à jouer là-dedans. Là, on peut aussi parler du bilan Mm, de ces dernières années. bien sûr. Donc, il y a 2 ans, c'était aussi une liste UNEF ou c'était aussi une liste d'union syndicale? Il y a 2 ans, il y a 2 ans, il y avait que l'UNEF qui était là. La coordination, qui est une section de l'Union étudiante, Mhm. était sur la liste de l'Union étudiante. Mhm. Et nous, le renouveau syndical, on était à ce moment-là une tendance de l'UNEF. C'est un système un peu compliqué, mais du coup, on était avec l'UNEF à ce moment-là. Et du coup, il y a des élus du renouveau syndical, notamment, qui ont siégé au Crous de Paris pendant ces 2 dernières années. Mhm. Et donc, est-ce que tu as des contacts avec les anciens Mm, membres bien sûr. et qu'est-ce qu'ils te disent? Parce que par exemple, moi j'ai une interrogation, c'est Ouais. il y a 2 ans, toutes les listes disaient que le repas à 1 € pourrait, qui était dans les programmes des listes étudiantes, et au final, 2 ans après,
il a fallu une intervention de l'État pour que le repas à 1 € soit mis. Bien sûr. Je vais répondre sur le repas à 1 €. Nous, le repas à 1 €, c'est une revendication qui est essentielle pour nous, les syndicats, pour nous, les syndicats étudiants. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un étudiant sur deux qui saute des repas tous les jours. Donc, en fait, c'est essentiel de se mobiliser là-dessus pour permettre à tous les étudiants de manger à leur faim. Le repas à 1 €, c'est arrivé par une décision de l'État, certes, mais en fait, nous, c'est un travail de plaidoyer qu'on fait avec les syndicats étudiants, et notamment avec le renouveau syndical, mais aussi avec les autres. Moi, l'année dernière, on a organisé énormément de distributions alimentaires, notamment une grosse distribution alimentaire devant l'Assemblée nationale, pour interpeller les députés sur la proposition du repas à 1 € pour tous les étudiants et les étudiantes. Voilà, ça, c'est des éléments concrets que les syndicats étudiants y font. Pourquoi c'est dans les programmes des Crous? Parce que c'est le Crous qui gère les repas. Donc, quand on dit le repas à 1 € dans le programme, c'est parce que c'est ce qu'on a envie pour les étudiants et les étudiantes au sein des Crous. Est-ce que concrètement, vous pouvez le faire, ça? Bah, De mettre les repas à 1 € pour tout le monde? concrètement, le repas à 1 €, là, il a été voté Oui. à l'Assemblée nationale. Donc, il va y avoir le repas à 1 € au moins là pour cette année, puisque ça a Mhm. été voté dans le budget. Maintenant, c'est sûr qu'il y a un problème, c'est que s'il y a un repas à 1 € mais il n'y a pas de moyens supplémentaires dans les restaurants universitaires, dans les Crous, ça ne pourra pas le faire. Aujourd'hui, quand on est étudiant, on est étudiante, en fait, quand vous allez au Crous, au restaurant universitaire, vous faites souvent la queue. Moi, je vais souvent au Crous à Paris-Cité, aux rues à Paris-Cité. En fait, la queue, elle est souvent gigantesque, etc. Et au final, on n'y va pas, quoi, parce qu'on peut pas y aller. Il faut que l'État mette plus de moyens dans les Crous, dans les restaurants universitaires, dans la restauration universitaire. S'il y a un repas à 1 € sans les moyens qui vont avec, en fait, ce sera une mesure inutile. Et qu'est-ce que t'ont dit, par exemple, les anciennes personnes de l'UNEF? Qu'est-ce qu'elles t'ont dit? Et est-ce que tu vois les futurs points de blocage? Ah, bien sûr, le Crous, ça reste une institution qui est difficile, Mhm. avec une place importante des pouvoirs publics, notamment de l'État, dans le conseil d'administration du Crous. Mais il y a toujours des moyens de victoire ou des moyens de levier. Moi, je me rappelle, lors des Jeux Olympiques en 2024, Mhm. en fait, il y avait plein d'étudiants qui allaient être virés de leur logement pour l'été Mhm. pour laisser la place. Et avec le travail de l'UNEF et le travail des syndicats étudiants, on a réussi à faire en sorte que il y ait des résidences entières. Ça représente 300 étudiants. 300 étudiants, tu te dis, c'est pas grand-chose, mais en fait, sur Mhm. 8000 logements Crous à Paris, c'est pas rien. Qui ont pu justement ne pas être virés de leur logement alors qu'ils avaient été prévus d'être virés. En fait, le syndicalisme étudiant dans les Crous, il permet ces victoires concrètes. Qui tu te dis, bon, ok, vous avez grâce à ça, vous avez pas, c'est pas le grand soir, tu vois. Mais c'est ça le travail du syndicalisme étudiant, c'est de gagner des victoires concrètes pour les étudiants et les étudiantes. C'est ce travail de défense individuelle qui fait que on est une liste qui est différente des autres, qui porte un projet politique, mais qui porte aussi ses avancées concrètes et ses défenses concrètes. Mais après, il y a plein d'autres défaites. Par exemple, le dégel des loyers du Crous. Qu'est-ce que, admettons que demain tu es élu étudiant, qu'est-ce que tu ferais, par exemple, Alors avec ton groupe? ouais, bien sûr, évidemment. Le dégel des loyers du Crous, l'année dernière, c'était quelque chose qui était difficile. Nous, nos élus, ils ont vraiment fait un travail lors du conseil d'administration et lors des événements avant d'essayer justement de faire ce travail-là de pédagogie auprès des autres membres du conseil d'administration du Crous, qui sont souvent des représentants de l'État, donc qui ne sont pas forcément en prise avec les réalités étudiantes Mhm. parisiennes. Hem, on a toujours ce pouvoir de négocier, de se battre, mais des fois ça suffit pas et tu l'as bien dit. Ça ne suffit pas de uniquement siéger dans les conseils et de négocier. Il faut Mhm. aussi, et c'est pour ça qu'on est dans le démarche de l'union syndicale, organiser la lutte et organiser le combat politique et du coup, parfois, sur certains sujets, les marges de manœuvre sont quasi inexistantes. Et à ce moment-là, nous, en tant que syndicat étudiant, ce qu'on doit faire, Mhm. en plus de faire tout ce travail-là dans les conseils, d'alerter dans les conseils, nous, c'est ce qui s'était passé lors du conseil d'administration. Vous pouvez regarder les PV, les ordres du jour, etc. On a vu beaucoup d'interventions de nos représentants pour justement s'indigner de cette hausse des loyers à Paris. Mais des fois, ça suffit pas. Ce qu'il faut, c'est organiser en fait la lutte et la réponse politique. Aujourd'hui, le syndicalisme étudiant, il n'a rien gagné depuis 20 ans. C'est factuel, hein, depuis le CPE en 2005. 2006, non? 2000, bon, ouais, Avec 2006. Villepin.
Ouais, 2000, Villepin, Mhm. 2006, tout à fait. Et ben en fait, le milieu étudiant, il a jamais rien gagné. Et ça, c'était à l'époque où on avait un grand syndicat fort qui était capable bah, justement de gagner, d'organiser la mobilisation, etc. Et en parlant d'union syndicale, Ouais, quand on regarde les listes, c'est souvent je parle pour Point Levé et pour Union étudiante, ouais, souvent les mêmes programmes. bien sûr. Moi, j'aimerais te poser la question de savoir quelles sont les différences pour toi entre ces deux autres listes Ok. et pourquoi pas faire une liste commune étant donné que la stratégie de l'État, c'est diviser pour mieux régner. Alors, je vais répondre brièvement. Sur l'union étudiante, on leur a proposé l'union syndicale. Mhm. Ça, il faut le savoir. L'union étudiante n'a pas voulu, pour des raisons stratégiques, politiques. Bah, voilà. Le Point Levé, c'est un peu différent. Le Point Levé, c'est pas vraiment un syndicat étudiant comme bah, et l'UNEF et le Renouveau syndical et l'Union étudiante. C'est plutôt une organisation de jeunesse d'un parti politique qui s'appelle Révolution permanente. Mhm. Donc, ils n'ont pas le même objectif et le même but. Nous, on défend vraiment bah, cette idée que le syndicalisme étudiant, il doit être capable de gagner des victoires concrètes pour les étudiants et les étudiantes. Il a des objectifs politiques, mais lorsque tu fais de la défense individuelle des étudiants et des étudiantes, lorsque tu fais bah, ce que je disais pour les Jeux Olympiques, c'est-à-dire empêcher qu'une résidence course entière elle soit virée en fait du jour au lendemain pour accueillir des gens pour les Jeux Olympiques, et ben en fait, ça, c'est des victoires individuelles. Et c'est ça que le syndicalisme étudiant il fait. C'est pour ça que c'est essentiel d'avoir un syndicalisme étudiant qui est fort. Et est-ce que tu as un exemple concret de mobilisation sur le terrain où vous avez pu faire changer les choses? Bah, je te parlais du repas à 1 euro tout à l'heure, pour moi, c'est Mhm. le meilleur exemple. Lorsqu'on fait des distributions alimentaires, lorsqu'on fait des campagnes justement des campagnes d'inscription pour le repas à 1 euro, qu'on fait tout ce travail avec des pétitions, etc., du plaidoyer auprès de nos députés. Ça, c'est un travail qu'on fait sur le terrain, qu'on fait dans les facs, qu'on fait aussi dans les institutions. C'est cette double jambe-là qui fait que le syndicalisme étudiant est capable d'engranger des victoires. Donc, évidemment, s'il n'y a pas de terrain, on ne gagne pas. Mais dire que les syndicats étudiants ils font pas de terrain, en fait, c'est nier la réalité. Mais après, ce que vous proposez des distributions de repas, c'est un peu le revers de l'échec, étant donné que le Évi- repas à 1 euro n'est pas... Évidemment, évidemment. Mais en fait, nous, on a aussi ce rôle-là d'organiser la solidarité. Si on n'organise pas la solidarité dans les facs, et ben en fait, on passe à côté de tout un pan d'action qui est essentiel aujourd'hui pour les étudiants et les étudiantes. Nous, on doit avoir cette capacité d'organiser la solidarité, de défendre les droits et les intérêts des étudiants. Et tout ce travail-là d'organisation de la solidarité, il se fait aussi dans un but politique. Chaque action qu'on fait, donc ça peut être de la défense individuelle des droits des étudiants, euh, notamment par exemple des étudiants étrangers, quand ils doivent renouveler parfois leur titre de séjour, leur passeport. Moi, ça m'est arrivé de conseiller des étudiants et des étudiantes étrangers et étrangères là-dessus. Euh, Quand on fait des distributions alimentaires, ça s'accompagne d'un vrai plaidoyer politique et de vrais objectifs politiques derrière. C'est ça qui est essentiel et qu'il faut comprendre. On regarde les deux professions de foi, Hum, union étudiante et Union syndicale, union syndicale, exactement. Je vais essayer d'éviter de dire une F. de dire une F. Et union syndicale, on voit qu'il y a les mêmes objectifs Ouais, principaux. bien sûr. C'est contre Macron et l'extrême droite. Ouais. On va essayer peut-être de commencer par rattacher contre Macron à votre politique au Crous. Hum, Et après, on parlera de l'extrême droite. Ok, carré. Voilà, bon, on peut commencer avec Macron. Si tu veux. Qu'est-ce que Macron a à voir dans le Crous, si je peux poser la question comme ça? Le Crous, c'est un service public. C'est le service public des étudiants et des étudiantes. C'est ce qui fait que ce qui régit en fait tout ce qui se passe en dehors de l'université pour les étudiants et les étudiantes, et même dans l'université. Donc en fait, Macron, en fait, il a un pouvoir de décision immense sur les budgets. On voit très bien comment ça se passe aujourd'hui, avec une Assemblée nationale qui est bloquée. En fait, le Premier ministre, le gouvernement Macron, il a un pouvoir de décision qui est très important. Donc nous, en fait, évidemment que Macron, il a un rôle déterminant dans ce qui se passe dans les Crous aujourd'hui. Contre Macron, c'est aussi un message politique fort. C'est un message politique qui dit qu'en fait, les étudiants, ils en ont marre, en gros, de se faire marcher dessus, quoi. Par les politiques austéritaires qui sont mises en place depuis 2017. Et depuis 2017, en fait, ça passe par une augmentation des coûts de la vie quand on est étudiant. C'est à peu près à hauteur de 30%. Mais en fait, parallèlement à ça, tu as de moins en moins d'étudiants boursiers. Et les bourses, elles ne sont pas revalorisées à la hauteur
de l'inflation. Et pour l'extrême droite, du coup? Elle a un discours qui est raciste, qui vise à en fait virer les étudiants étrangers de tous les systèmes de solidarité qui peut exister. À Paris 1, moi dans ma fac, a été votée la suspension de l'exonération pour les étudiants étrangers hors Union Mhm. européenne. Ça, c'est clairement des politiques racistes, etc. Moi, quand je vois les discours, par exemple, de l'UNDI, qui dit un tiers des étudiants en Crous sont des étudiants étrangers, c'est scandaleux, il faut les virer. Quand je vois le discours de la cocarde qui explique que en fait, c'est à cause des étudiants étrangers qu'il y a des étudiants qui sont dans une situation précaire, en fait, c'est un discours raciste. Et nous, en tant que syndicat étudiant de gauche, on est obligé de lutter sur ce discours-là. On ne peut pas laisser l'extrême droite gagner du terrain. Et c'est aussi dans cette démarche d'union syndicale. Aujourd'hui, à Paris, par exemple, il n'y a pas d'élus d'extrême droite au Crous. Si demain, au lieu d'avoir une liste d'union syndicale, tu aurais eu 3 listes, une liste UNEF, une liste Cordo, une liste Renouveau syndical, peut-être qu'il y aurait eu un élu uni au Crous de Paris. Mhm. C'est dans cette démarche-là. L'union de la gauche, et ça je le dis aux étudiants qui nous regardent et aux étudiantes qui me regardent, l'union de la gauche, en fait, c'est ça qui fait barrage à l'extrême droite. C'est le seul moyen, on peut être sûr, de faire en sorte que l'extrême droite, elle n'ait pas demain des élus dans plein de Crous et des élus dans les CNUS. C'est comme ça qu'on va créer un mouvement étudiant fort et un mouvement étudiant antifasciste. Tout à l'heure, on disait aussi que Union étudiante, ils avaient refusé justement de faire une alliance. Qu'est-ce qui vous, là actuellement, qu'est-ce qui vous distingue justement de cette liste? Qu'est-ce que vous faites qui ne propose pas? Pourquoi on devrait choisir vous plutôt que... Voilà, c'est ça la question que je pourrais poser. Moi, je pense que, et je le dis beaucoup aussi, un syndicat, il y a tout ce travail institutionnel, mais il y a aussi le travail de terrain, les permanences syndicales, les distributions alimentaires. Tout ce travail-là, moi, je suis persuadé que quand on a une union syndicale qui est forte, une union syndicale qui, en gros, travaille pour les étudiants, qui organise la solidarité dans plein de facs en France, en fait, on se doit de voter pour eux. Moi, je suis pas là pour cracher sur l'union étudiante. Ils ont un projet politique, ils ont une vision stratégique, c'est des camarades comme les autres, et je les respecte beaucoup, et je travaille avec eux dans plein de moments et dans la lutte. Mais on a parfois des stratégies qui s'opposent sur certains points, notamment sur le travail de terrain. Et moi, moi, s'il y avait un argument qui séparerait ces deux listes, c'est celui-là. Revenu étudiant de l'union étudiante, c'est plus ou moins la même chose, la vérité. C'est les mêmes, c'est la même somme, c'est le même système, etc. Moi, je pense qu'il faut vraiment appuyer sur cette idée d'autonomie, parce que c'est justement ça l'idée. L'idée de créer justement une aide spécifique pour les étudiants qui sont aujourd'hui oubliés du système de protection sociale aujourd'hui en France. Et comment du coup, ton idée, ce serait de... Comment on pourrait le mettre en place, ça, justement? En fait, quand tu regardes en Europe, dans d'autres pays, tu as le droit en fait à une allocation quand tu es étudiant pour pouvoir étudier dignement. Cette allocation d'autonomie, dans les faits, c'est quelque chose qui coûte entre 40 et 50 milliards. Donc c'est un coût certes, mais en fait il y a plusieurs moyens de le financer. D'abord, il y a une économie à faire sur le système des bourses, puisque comme on a une allocation d'autonomie, on n'a plus de système des bourses. Il y a la suppression de la demi-part fiscale pour les plus de 18 ans quand on est étudiant. Ça, c'est quelque chose qui permet de récupérer pas mal sur, sur en gros, les impôts sur le revenu, etc. Et aussi le crédit impôt recherche et une taxe sur l'héritage. Donc, si je comprends bien, c'est on supprime les bourses et tout le monde a la même bourse au exactement. même prix. Ça s'appelle l'universalité des aides. Et c'est pareil, par exemple, avec les allocations familiales. Aujourd'hui, peu importe les revenus, tout le monde a les mêmes allocations familiales. Tu vois. D'accord, ok. Donc, ouais. Et moi, j'ai juste une petite question, c'est dans la profession de foi, par contre, j'ai pas vu, et c'est peut-être une différence, c'est la suppression de la CVEC. C'est quoi votre position par rapport à ça? Nous, la CVEC, alors, moi, je suis d'accord avec la suppression de la CVEC. La CVEC, c'est un impôt qui est injuste. Pourquoi il est injuste? Parce qu'en fait, tout le monde paie la même chose. Que tu sois juste en dessus des critères de bourse ou que tu sois multimillionnaire ou que tes parents soient multimillionnaires. Enfin, tu es rarement multimillionnaire quand tu es étudiant. Mais en fait, tout le monde paie la même chose. C'est quelque chose qui est complètement injuste et pour lequel il faut qu'on se mobilise pour la suppression. Mais après, est-ce que ton groupe, il est sur cette position-là ou... Bien sûr. Parce que c'était pas dans votre... Ça n'a pas été mis en avant dans votre profession de foi. Dans la proposition de foi, tu peux pas forcément mettre toutes les propositions. D'accord. On a près de 200 propositions qu'on va mettre en place. Il n'y a pas toutes les propositions qui se retrouvent dans la profession de foi. Mais il y a une liste, il y a des listes qui disent que si on supprimait la CVEC, on supprimerait aussi les initiatives étudiantes. Comment on fait pour pallier à le fait de ne plus financer ça par la CVEC? En fait, tu peux le financer par d'autres poches. La CVEC, c'est juste une ressource que le Crous utilise pour, justement, tu le dis bien, financer
des initiatives étudiantes, des projets, etc. Mais tu peux le financer par d'autres moyens. Nous, ce qu'on propose, c'est d'avoir une ponction de la TVA qui puisse participer au financement du Crous et donc au financement des initiatives étudiantes. Et dans votre programme aussi, enfin dans votre programme, dans Profession de foi, Ouais, on parle aussi beaucoup de santé mentale. bien sûr. Comment on réussit à faire réduire le stress des étudiants quand on est élu étudiant au Crous? La santé mentale, en fait, c'est la cause, enfin la conséquence plutôt, pardon, de beaucoup de choses. La sélection à la fac, mais ça concerne pas forcément directement le Crous. Mhm. Mais quand on est, je sais pas, quand on est résident, euh, quand on est résident Mhm. dans un Crous, et ben en fait, si notre logement il est insalubre, si on a des problèmes d'isolation, de chauffage, etc., c'est des Mhm. choses qui impactent durement la santé mentale. L'association Nightline, qui en fait sert de plateforme d'écoute en gros pour les étudiants et les étudiantes, elle reçoit des milliers d'appels en fait par semaine d'étudiants qui sont en galère, etc. Ça, c'est vraiment un travail qui est important et qui en fait recense cette difficulté. La précarité étudiante est une des raisons en fait de cette santé mentale qui est en baisse chez les étudiants et les étudiantes. Nous, en tant qu'Élucros, on a vraiment ce pouvoir-là déjà d'alerter les pouvoirs publics sur la santé mentale des étudiants et des étudiantes, Mhm. puisque quand on est au Crous, on est en fait en face à face avec ces pouvoirs publics-là, mais aussi on a le pouvoir d'agir concrètement pour les étudiants et les étudiantes pour faire en sorte, au cas par cas, d'améliorer leur situation. Mhm. C'est-à-dire, par exemple, on a un problème dans sa résidence. Qu'est-ce qu'on fait? On contacte l'union syndicale, on contacte le renouveau syndical. Mhm. On a des relais au Crous de Paris avec les services du Crous de Paris qui peuvent nous aider à débloquer des situations. Nous on a déjà réussi au renouveau syndical à pouvoir reloger certains étudiants et des étudiantes dans des logements Crous, justement pour pouvoir pallier à des situations d'urgence. Mhm. Et ça, c'est essentiel. C'est quoi votre position sur le parc immobilier? Bon, ça fait un peu très technique, mais Hmm. sur les logements Crous en général, faudrait plus, Ouais. faudrait mieux, faudrait plus et mieux. Qu'est-ce qu'il faudrait? Alors, il faudrait le plus et mieux. Voilà, tu Mhm. l'as, tu l'as dit. Comme je l'ai dit, on a 8000 logements Crous à Paris pour 300 000 étudiants. C'est pas assez. Il faut en construire plus. Il faut en développer plus. Il faut aussi travailler à l'amélioration des logements déjà existants. On a des logements Crous à Paris. On a fait le tour un peu des résidences. On a beaucoup de nos camarades qui vivent en résidence Crous, etc. On a vraiment des résidences qui sont insalubres, euh, où des fois il n'y a pas de chauffage, des fois moi j'ai vu une résidence où il n'y avait même pas d'eau, tu te rends compte? Mhm. Ça c'est vraiment Ouais, des, là, enfin, c'est. tu vois, Mhm, tu peux pas vivre dans des conditions comme ça, tu vois. Non. Donc nous on a un vrai travail évidemment de construire plus de logements. Il faut qu'on construise plus de logements. Il faut qu'on améliore ceux déjà existants et même dans un but de transition écologique. Le Crous doit travailler à l'isolation de ces logements pour permettre en fait, un Crous plus écolo, un Crous plus responsable, parce que c'est son rôle en tant que service public, en tant que service public des étudiants et des étudiantes. Moi, je pense que tous les étudiants du Crous de Paris, ou quasiment tous, ils connaissent les enjeux de climat, de dérèglement climatique. Mhm. Le Crous, il doit être ce relais de ces idées-là, de ces projets-là. Pour finir, avant et après on passera au vrai ou faux. Ok. Admettons que je suis un étudiant Ouais. au Crous, j'ai moins de 100 euros pour vivre. Mm. Euh, Tu t'adresses à moi en 30 secondes, on va pas Ouais, timer bien sûr, bien ça, sûr. mais qu'est-ce que tu lui dirais pour le convaincre de voter pour la liste Union syndicale? Je t'invite à voter pour la liste de l'Union syndicale contre Macron et l'extrême droite pour une allocation d'autonomie et le repas à 1 euro. Cette liste-là, c'est cette liste qui va te permettre d'engranger des victoires au Crous de Paris, qui gagne des victoires concrètes pour les étudiants et les étudiantes. La liste, c'est une liste de terrain qui t'accompagnera au quotidien par nos distributions alimentaires, par nos aides, par nos permanences syndicales. C'est une liste aussi qui défend un projet politique concret pour justement permettre au Crous d'être un vrai service public qui va vraiment aider les étudiants et les étudiantes dans leur vie, dans leurs études, et pour avoir accès justement à un niveau de vie digne qui permette de suivre des études dans de bonnes conditions. Il y a 100 résidences Crous à Paris. Je crois qu'il y en a un tout petit peu moins. Ouais, vas-y, fais-nous un chiffre. Moi, dans ma tête, j'en avais 92, mais
et ça a peut-être changé depuis. Ah, ça se rapproche, hein, c'est 85. 85, Ouais. ok. Mais du coup, il y en a un peu moins de 100. Ouais. C'est ça. Il y a 7 échelons de bourse. Bah ouais, si tu comptes le 0 bis, ouais, il y en a 7. Ouais, non, justement, en comptant le 0 bis, il y en a En 8. comptant le 0 bis, il y en a Ouais, 8. c'est ça. Ok. Ah, t'inquiète, après, D'accord, ok. Après, on peut étayer aussi sur les Ouais, échelons. bah sur les échelons, moi je pense qu'il faut qu'on réformer Enfin, nous on est pour une allocation d'autonomie, comme on l'a dit, Mhm, mais le système de bourse, c'est quelque chose qui est complètement injuste. Il y a beaucoup de personnes qui sont exclues du système de mhm. bourse et justement de ce système-là, On a vu alors qu'en des fait gens ils sont descendre dans la d'échelle. précarité. Tu as Mhm, des gens qui bougent d'échelon, des fois pour des raisons un peu arbitraires, c'est un calcul qui est pas forcément hyper lisible. mhm. Donc voilà, il y a un vrai travail à faire là-dessus et c'est vraiment le rôle des syndicats étudiants de se mobiliser pour justement avoir un système plus clair, plus lisible et plus inclusif aussi. Ceci, Ouais, c'est les bourses 2 mois de plus. ouais, Avec le mois tout à fait. d'août et Tout à fait, de, parce que en fait, de juillet d'août. actuellement, les bourses, elles sont que pendant 10 mois Mhm. et en fait, la précarité, elle s'arrête pas à l'été, quoi. Oui, c'est ça. Donc en fait, nous, on est pour que les bourses, elles soient toute l'année et justement, ouais, justement que les bourses soient toute l'année, quoi. Et votre objectif, c'est ouais, bourse de 12 mois. Mhm. Et pour aller plus loin, ce serait les 1288 euros d'autonomie. Ouais, Allocation l'allocation d'autonomie, d'autonomie, ouais, c'est ça. c'est ça. Genre, c'est vraiment et du coup, ça pénalise énormément le Crous dans la mise en place de plein de choses, dans la construction de logements. Il y a souvent des logements, des chantiers qui avancent pas, qui galèrent, parce qu'en fait, le Crous, il a pas moyen de se financer. Et donc ça, c'est un vrai sujet. Ça veut Et dire qu'on a besoin de l'État? On a besoin de l'État? alors, moi, je dirais pas on a besoin de l'État. On a besoin d'avoir à la tête de l'État des politiques, des gens qui ont justement conscience des besoins des étudiants et des étudiantes. C'est ça dont on a besoin. Nous, mais en fait, le Crous, s'il est si déficitaire aujourd'hui, c'est un projet politique qui est porté par des gens qui, en fait, ont envie de précariser les étudiants et les étudiantes. C'est pour ça que je vous incite vraiment à voter les 3, 4 et 5 février sur le site du Crous. Vous avez d'ailleurs reçu un mail avec votre identifiant. Voilà, le mail, c'est Legavote. Et après, tout est expliqué dessus. La démarche est assez facile. Plus vous allez voter, plus les élus étudiants, ils auront un poids, ils auront une légitimité pour vous représenter, pour faire avancer les choses.